L'Hôtel-Dieu porte la trace des hommes et des femmes qui l'ont construit et fait vivre. Il se rappelle à nous, à travers de petits signes que des yeux avertis reconnaissent. Le Grand Hôtel-Dieu est une célébration des savoir-faire humains, des prouesses y ont été accomplies. Entrée historique de l'hôpital, ce pavillon recèle bien des histoires. Lorsque Delamonstre crée ce toit à la parisienne, il découvre qu'il n'y a pas d'ardoise à Lyon. On prend alors des tuiles en terre cuite, façon écaille, que l'on vernit de couleur foncée pour ressembler à l'ardoise. La coupole est un chef-d'œuvre de stéréotomie, l'art de tailler la pierre. Cet ange souriant accueille les malades avec son charmant strabisme convergent qui sera bien sûr conservé lors de la rénovation. Les célèbres plaques de la cour du cloître commémorent tous les donateurs, les bienfaiteurs qui ont au fil des siècles contribué à la construction et au fonctionnement du Grand Hôtel-Dieu. Ici, rien n'est anonyme. Les tailleurs de pierre signent de marques de tâcherons pour se faire payer. Les ferronniers exécutent un travail d'une finesse inouïe. Soufflot imprègne le bâtiment de son art. Pour le dessin de la façade ouest du Grand Dôme, il choisit d'utiliser comme unité de mesure le pied lyonnais, plus grand que le pied royal, ainsi que le nombre d'or et le rectangle d'or. Distance entre les fenêtres, hauteur des fenêtres, largeur et épaisseur des murs, tout est réglé sur le nombre d'or et le pied lyonnais. La collection de pots, qui sera présentée dans la Cité internationale de la gastronomie, est un héritage de la pharmacie des Sœurs hospitalières. Elle commandait plantes et épices dans toute l'Europe et jusqu'en Orient et fabriquait des médicaments qu'elle vendait à tous les Lyonnais. Le grand réfectoire est exceptionnel par sa taille. Les buffets, signés de l'ébéniste Marc Chabry II, le dallage, les boiseries, datent de 1755. Médecins, sœurs, personnel y partagent leurs repas. Les deux lavabos faits d'une seule pierre témoignent de l'attention portée à l'hygiène. L'humain, au cœur de l'histoire du site, retrouvera plus que jamais sa place au sein du Grand Hôtel-Dieu rénové, ouvert sur la ville.